Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelqu'un m'a demandé de faire une petite vidéo sur ma caisse à fermentation que j'ai faite il y a plusieurs années. Donc à la base, j'ai fait cette caisse pour pouvoir faire du tempeh. Parce que le tempeh, il a besoin d'une température relativement constante, autour de 30 degrés Celsius. Mais plus tard, j'ai remarqué que cette caisse, en fait, elle pouvait servir à plein d'autres choses. Elle peut servir pour faire du yaourt, en grande quantité du coup. Et j'ai même fait fermenter du tabac là-dedans. Donc le tabac, il a besoin d'une température aux alentours de 55 à 65 degrés. Et ça, c'est des températures assez hautes quand même pour cette caisse, puisque c'est du bois. Donc cette caisse, c'est rien de compliqué, c'est juste une caisse bien isolée. Et à l'intérieur, il y a un régulateur de température et une ampoule qui fait de la lumière et de la chaleur. A la base, j'avais l'intention d'utiliser un amplificateur opérationnel pour allumer et éteindre l'ampoule. Mais finalement, j'ai trouvé ce petit boîtier, donc le régulateur de température, que j'avais trouvé sur Conrad à l'époque, pour à peu près 40 €. Mais maintenant, on en trouve sur Amazon pour moins de 20 €. Donc ça, c'est très intéressant. On pourrait même s'imaginer utiliser un Arduino pour faire la même chose. Mais c'est très simple et c'est pas cher d'acheter un contrôleur de température comme ça. Souvent ces contrôleurs de température ont deux sorties et on peut choisir si elles sont là pour chauffer ou pour refroidir. Donc on peut s'imaginer beaucoup d'applications qui seront utilisées donc pour garder une température à peu près constante. On peut régler la température, on peut lire la température directement sur l'écran. Et on peut donc par exemple s'imaginer même faire un séchoir à fruits solaire avec un ventilateur qui va se déclencher si la température devient trop haute et puis un petit truc qui va chauffer si la température solaire ne suffit pas. On peut s'imaginer beaucoup de choses de ce genre. J'en ai acheté un autre sur Amazon donc pour moins de 20 € qui monte lui à 400 degrés pour ma chicha électrique. Et celui-ci doit monter à peu près à 120 degrés. Donc maintenant on va regarder plus précisément à l'intérieur. Donc là j'ai des petites planches, donc c'est pour poser le truc que je veux faire monter dessus. Et ici on a le petit capteur de température. Donc là j'ai un fil quand même assez long que j'ai laissé entier. Et puis on a ici l'ampoule qui va chauffer. Et on voit qu'elle a un peu brûlé le bois qui est dessous. Voilà, donc l'isolation elle est faite en polystyrène. Et je vais démonter tout ça pour voir si c'est encore en ordre. J'ai également fait le couvercle avec du polystyrène au milieu et du bois de chaque côté. Donc comme vous pouvez voir, le polystyrène a un peu fondu ici. Mais c'est pas un si gros problème que ça, parce qu'il n'a pas fondu entièrement. Allez, maintenant je vais vous montrer deux choses que je fais avec cette boîte. En prochain, je vais vous montrer comment je fais du tempeh. Donc je choisis des haricots de soja. Donc dans ce cas-là, ce sont des haricots noirs que j'ai fait pousser dans mon jardin. Mais j'aurais pu prendre des haricots blancs aussi, ou jaunes, on appelle ça du soja jaune. Ensuite je fais bouillir le soja pendant à peu près 1 minute, juste pour enlever les peaux. Donc j'enlève les peaux en frottant vigoureusement avec les mains les graines de soja les unes contre les autres. Et il vaut mieux faire ça quand la graine est encore dure que après l'avoir fait tremper pendant 10 heures.
C'est pour ça que je fais bouillir avant, juste pour que la peau se ramollisse et que la graine en elle-même soit encore dure. Voilà, donc ça c'est le résultat. Il y a encore quelques peaux qui restent, mais c'est pas très grave. Ensuite, je fais tremper pendant une dizaine d'heures pour que les graines se gonflent d'eau. Ensuite, je fais bouillir pendant une bonne quinzaine ou vingtaine de minutes pour supprimer le cyanure d'hydrogène. Après les avoir fait bouillir, je les ai un peu laissés sécher parce qu'ils doivent être humides mais pas vraiment mouillés. Donc j'ai cette poudre là, donc c'est juste la poudre pour démarrer la fermentation. C'est de la poudre de champignons séchés. Donc cette poudre est assez vieille, donc je ne sais pas si elle va bien fonctionner comme il faudrait. Mais on va voir. Je vais utiliser cette boîte de glace donc dans laquelle j'ai fait des trous pour que ça puisse respirer. Si ça respire pas assez, ça risque de pourrir pendant la fermentation. J'ai fait une autre boîte avec des trous un peu plus gros et je pense que les trous plus gros c'est peut-être mieux. Et là on va réessayer avec ça. Donc cette fois on va juste mettre la température sur 30 degrés. Voilà. Ça fait maintenant 15 à 16 heures de chauffe. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. 24 heures plus tard, la température a monté. Donc ça veut dire qu'il a commencé à fermenter et à produire de la chaleur. That's nice. We'll let it. Voilà ce que j'utilise pour faire un yaourt au soja. Donc j'utilise un yaourt normal au lait de vache donc, qui contient là des probiotiques bons pour la santé, comme le bifidus. On peut bien sûr aussi utiliser un yaourt au soja normal. J'utilise seulement la moitié du yaourt.
Pour un yaourt comme ça, j'utilisais un peu moins d'1 litre de lait de soja. Donc là, j'ai réglé la température sur 39 degrés, mais toutes les températures entre 35 et 40 degrés vont faire fermenter le yaourt comme il faut. Après 5 heures, le yaourt n'est pas prêt. Après 7 heures, bon, donc on va le laisser refroidir et ensuite on va le mettre au frigo. Et puis on verra. Au début, une couche d'eau s'est formée au-dessus du yaourt. Avec le temps, de l'eau sort du yaourt. Et au fur et à mesure que l'eau sort, le yaourt devient de plus en plus crémeux. Après 3 jours, le yaourt est tellement crémeux, vous pouvez même pas vous imaginer. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose que j'ai jamais fait avant, c'est du tofu lacto-fermenté. Je vais utiliser du yaourt pour débuter la fermentation. On va voir ce que ça donne. Donc du tofu que j'ai fait maison, avec mon soja également. Là, je l'ai coupé en fines tranches pour que les bactéries elles arrivent à pénétrer un peu dedans. Et je vais utiliser le jus de yaourt que j'ai fait comme insémination. There's a place I can get to where I'm safe from the city blues, and it's green and it's quiet. Only trouble was I had to buy it, and I'll do anything I got to do. Cut my head and shine my shoes and keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden. Bon, alors je sais pas si ce tofu lacto-fermenté a bien fonctionné. En tout cas, il a presque le même goût et la même consistance qu'avant. Ça change très très légèrement, mais c'est vraiment difficile de voir la différence. Donc je sais pas si ça a bien fonctionné. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.